Excusez-moi. Non. L'histoire est triste, mais tout ça, c'est les leçons de vie. Cette histoire nous rappelle que dans la vie, là, chaque acte qu'on pose, faisons attention. Chaque geste qu'on pose, il faut faire attention. Chaque mot qu'on prononce, il faut faire attention. Parce qu'il y a les mots qui portent. Ouais. Parfois, on peut être tellement énervé, on sort les mots sans les penser au plus profond de son cœur. L'ennemi prend les mots là. Lui, l'ennemi passe à l'acte. Mais comme vous avez pensé, vous avez parlé, vous avez sorti des mots parce que vous étiez en colère, les gens vont penser que c'est vous. Alors que non, vous étiez en colère. Vous vous êtes laissé emporter et vous avez dit des choses que parfois vous regrettez plus tard. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce que tu étais énervé, mais au fond tu ne le pensais vraiment pas. Mais les mots sont sortis et elles sont parties loin. Le message est parti. Donc faites attention. Charisme. 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 Le charisme aussi, c'est dans les actes, dans la manière, dans tout ce qu'on fait. C'est ça on dit j'ai du charisme. Charisme, c'est pas parce qu'on s'est bien habillé, on marche bien, non. Non, non. Le charisme se pratique. Le charisme se pratique. La dame qui nous parle dans cette vidéo nous dit, Madame Sol, mon mari et moi, on a fait plus de 20 ans de mariage. Nos enfants sont grands. J'ai investi avec mon mari. J'ai cherché l'argent avec mon mari. J'ai travaillé avec mon mari. J'ai construit avec mon mari. Nous étions en diaspora. À un moment, mon mari a pensé qu'on pouvait rentrer. Le retour dont les gens de la diaspora aiment parler. Je vais rentrer. Ma retraite en Afrique. Il faut que je rentre. Il faut rentrer. Ça ne réussit pas à tout le monde. Il y en a qui ont la chance. Ils rentrent, ça les réussit. Il n'y en a pas. Ça ne les réussit pas. La dame me dit, Madame Sol, moi je ne voulais pas rentrer. Ce n'était pas mon idée de rentrer. Parce que j'ai passé presque toute ma vie ici, Madame Sol. Mais les enfants ont grandi. Ils ont émigré à l'étranger parce qu'ils sont tous nés en France. Mon mari a jugé qu'en France, maintenant, on s'ennuie. En Afrique, on a bien investi. Et qu'en Afrique, on pouvait être épanoui. J'ai suivi mon mari. Parce que la femme suit son mari. On dit, tu quitteras ta famille, ton père et ta mère, pour aller habiter chez ton mari. Ça veut dire que si ton mari dit, nous allons à gauche, vous allez à droite, tu suis. Si ton mari dit, chérie, allons à droite, tu vas à droite avec ton mari. Parce que ton mari et toi, vous êtes un. Si ton mari dit, allons à gauche, tu vas à gauche avec ton mari parce que ton mari, c'est ton binôme. Donc, quand ils arrivent en Afrique, ils avaient l'habitude de partir, c'est chez eux, c'est les pays d'origine. La dame avait ses activités là-bas. Ils habitaient dans les maisons qu'ils ont construit, les villas pour la retraite. Elle avait ses petites affaires qu'elle faisait pour ne pas tourner à rond. Dans un pays où, quand tu partais, tu restais pour 1 mois, 15 jours. Maintenant, ton mari dit, on va rentrer. Il faut bien que tu t'occupes. Donc, elle avait ses petites affaires. Ses enfants sont à l'étranger. Son mari, maintenant, lui, il faisait les allers-retours. Vous savez, les gens de la diaspora, quand ils rentrent là, d'autres, tous les 3 mois, ils reviennent, d'autres viennent pour la santé, d'autres. Lui, le monsieur, qui a dit à sa femme chérie, rentrons à la retraite au pays. Parce que nos enfants ont grandi. Ils sont à l'étranger. Ils sont grands. La France, là, on n'a plus rien ici. On n'a plus rien à faire ici, rentrons. Il a ramené sa femme. Lui, maintenant, au lieu de rester avec sa femme, il fait les allers-retours. Parce que monsieur a une maîtresse en France qui lui met la pression. Oh, moi, je suis maîtresse, ça fait longtemps. Toi, tu es marié. Oh, 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 oh. Vous savez, toutes les maîtresses ne sont pas douces. Il y a les maîtresses qui empoisonnent la vie du couple. Il y a les maîtresses qui font que, quand elle est une bonne maîtresse, elle ramène l'équilibre dans le foyer.
Parce que quand le foyer, il y a du mouvement, le monsieur vient se calmer auprès de sa maîtresse. Quand il rentre, il est un bon mari, il vient avec le bouquet de fleurs, avec les parfums. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Donc cette femme-là, cette maîtresse de la diaspora, met la pression au monsieur. Met la pression au monsieur. Met la pression au monsieur. Mais le monsieur, il avait épousé sa femme depuis l'Afrique avant de venir ici. Donc le monsieur, comme il a un long bras, et pas en Afrique, il demande le divorce à sa femme. Sa femme lui dit que, comment on fait ça? Tu me lèves, tu me fais partie de la diaspora, tu m'amènes en Afrique, que nous on va prendre notre retraite ici. D'un coup, boum, à peine 2 ans, on est arrivé, tu demandes le divorce, il se passe quelque chose, papa. Il dit non. La femme maintenant, on l'informe que son mari a déjà un autre foyer qu'il est en train de construire en France où il vivait avec sa femme. Il a dit à sa femme que lui ne veut plus rester ici, il veut rentrer. Mais en fait, il a un autre foyer qu'il a laissé ici. Qu'il gère proprement. Donc la femme là, il dit à sa femme non. La maison si, il faut que tu sortes de cette maison parce que je vais la vendre. La dame lui dit, mais tu veux vendre la maison, je vais l'habiter où? La maison qu'on a conçue ensemble, tu vas la vendre, moi je vais l'habiter où? Le monsieur lui dit, je suis désolé, les enfants n'habitent plus ici, les enfants sont à l'étranger, tu sors de la maison, je vais la vendre. La femme dit, non, tu ne vends pas. Parce que cette maison nous appartient à 2 et à nos enfants. Mais comme le monsieur a un long bras, il allait tourner. Il a quand même mis la dame dehors. Il n'a pas vendu la maison. Mais les gros bras sont venus porter la dame là, ils ont mis la dame dehors. La dame allait squatter dans une chambre dans la maison familiale. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ici? La dame là, qui a investi, elle a construit sa belle villa pour la retraite. Elle a envoyé ses enfants à l'école, à l'étranger et tout. Qui a son petit business. Elle repartit dans sa maison familiale. On lui a donné une petite chambre de 2 mètres carrés. C'est là qu'elle mettait sa tête. Parce que son mari veut vendre la maison. Pour venir se mettre bien en diaspora avec sa maîtresse. Mais comme Dieu, je vous dis souvent, dans vos couples, faites tout pour être honnête avec vos femmes. Faites tout pour être honnête avec vos maris. Parce que le karma là ne ment pas. Le karma ne ment pas. Le karma existe sur terre, ce n'est pas ailleurs. Le paradis c'est sur terre. L'enfer c'est sur terre, ce n'est pas ailleurs. Personne n'est venu quelque part. Il n'y a pas un mort qui est venu nous donner des comptes ici. Il n'y a pas. La seule personne qui est décédée, il est